Ohio everyone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose 2 nouveaux témoignages de Reddit. Ces témoignages sont extraordinaires ou tout du moins très intrigants. Chacun semble démontrer la preuve de bugs dans l'espace-temps ou d'univers parallèles. En tout cas, ils m'ont laissé très perplexe. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, mais aussi à partager votre avis en commentaire et la liker bien sûr. Je vous laisse avec la première histoire. En 2004, je vivais avec un ami en Angleterre. Nous avions l'habitude de nous promener dans la campagne, dans les champs et tout ça. Une fois, nous nous promenions et nous avons aperçu une sorte de mini-forêt au bout d'un champ. Curieux, nous nous sommes approchés et en nous approchant, nous avons remarqué un petit sentier, une brèche dans les arbres. Alors, nous l'avons suivi. Au fur et à mesure que nous avancions dans les arbres, le sentier devenait comme une arche, comme si les arbres poussaient pour donner une forme parfaite au sentier. Cela a duré longtemps, peut-être une demi-heure. Finalement, nous avons vu la lumière du jour au bout du tunnel, comme on dit. Alors, nous avons continué à avancer et sommes sortis à l'air libre. L'extérieur semblait normal, de la campagne, à l'exception d'une étrange colonie devant nous. On aurait dit que les bâtiments étaient faits de briques et de broc. Enfin, de briques et de broc en bois. Il y avait des gens minuscules, 1,50 m au maximum, partout vêtus de haillons. Ils étaient tous boueux et négligés. Ils nous fixaient, mon ami et moi, comme si nous étions des extraterrestres venus d'un autre monde. Il n'y avait pas de route, juste un chemin boueux au milieu des bâtiments. Pas de ligne électrique. Rien de moderne. Alors que nous étions là, j'ai soudain eu le sentiment que je devais partir. J'ai dit à mon ami que nous ferions mieux de partir et nous sommes retournés sur nos pas. C'est dommage que cela se soit produit en 2004 car nous n'avions pas à portée de main la technologie dont on dispose aujourd'hui pour prendre des photos et des vidéos de tout. Quoi qu'il en soit, nous y sommes retournés et en avons discuté plusieurs fois les mois qui ont suivi. Finalement, je n'en pouvais plus et j'ai convaincu mon ami que nous devions y retourner avec un appareil photo numérique. À notre retour, nous avons trouvé les arbres et l'entrée, mais lorsque nous avons suivi le chemin, il n'a duré que quelques minutes et a débouché sur un autre champ, un champ normal. Nous avons parcouru le périmètre des arbres. Il s'est avéré que ce n'était qu'un petit carré de terrain non développé, non utilisé, au milieu de 4 champs. Pas d'arche, pas de village. Inutile de dire qu'il était inutile de prendre des photos. Je suis convaincue à ce jour que si nous n'étions pas partis au moment où nous l'avons fait, nous serions toujours là-bas à ce jour. Et cela aurait créé un autre rapport de personnes disparues. Il y a quelques années, lorsque ma fille avait 3 ans, j'ai décidé de retourner à l'école et de devenir infirmière. Mon mari et moi n'essayions en aucun cas d'avoir un bébé. J'étais sous contraception et nous étions très prudents. Un jour, je suis entrée dans son école maternelle et j'ai trouvé la directrice et ses professeurs qui me félicitaient avec de grands sourires sur le visage. J'avais l'habitude de travailler comme enseignante dans cette école maternelle et beaucoup de ces personnes étaient des amis proches. Je leur ai demandé pourquoi ils me félicitaient. Et ils m'ont dit que ma fille avait annoncé à tout le monde que maman avait une petite sœur dans son ventre. J'ai ri et je leur ai dit que j'étais désolée de les décevoir, mais que ce n'était pas vrai. Ma fille et moi sommes rentrés à la maison et en avons parlé. Je lui ai dit que maman n'avait pas de bébé dans son ventre, mais elle n'arrêtait pas de montrer mon ventre en disant « si ». Il y en a un, comme si je lui mentais. Quelques jours plus tard, je me réveille avec quelqu'un qui touche mon ventre. Ma fille avait remonté le bas de ma chemise et sa tête était posée sur mon ventre qu'elle frottait doucement en disant « Petite sœur, qu'est-ce que tu fais là cachée ?» C'était vraiment mignon et j'ai supposé qu'elle voulait vraiment une petite sœur. Elle n'avait jamais exprimé le désir d'avoir un frère ou une sœur avant cela et nous n'en avons jamais discuté. Nous avons à nouveau discuté et elle s'est mise en colère contre moi et m'a dit qu'elle l'avait déjà vu et qu'elle était là-dedans. Elle m'a dit que sa sœur avait une apparence différente de la nôtre. Elle a les cheveux blonds, les yeux bleus et des petits trous dans les joues, c'est-à-dire des fossettes. Ma fille, mon mari et moi avons tous les 3 des cheveux très foncés, des yeux bruns chocolat et pas de fossettes. Je lui parle de son désir d'avoir un frère ou une sœur et lui dis que lorsque je terminerai mes études, nous essaierons de lui donner un petit frère ou une petite sœur. Encore une fois, elle est frustrée et crie « J'ai déjà une sœur ». Je m'attendais à ce que mes règles commencent la semaine suivante, comme une horloge.
horloge. Ce n'était pas le cas. J'ai fait un test de grossesse et j'ai fixé ce résultat faiblement positif pendant ce qui m'a semblé être une éternité. J'étais complètement sous le choc. Comme je prenais une contraception, j'ai immédiatement appelé mon obstétricien qui m'a reçu le lendemain. On a estimé que j'étais enceinte de 4 semaines et 6 jours. J'ai donné naissance à une petite fille aux cheveux blonds, aux yeux bleus et aux fossettes adorables. Cette expérience m'a marquée à jamais. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la barre des commentaires, à liker la vidéo et à soutenir la chaîne en vous abonnant. Et moi je vous dis à bientôt.